Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 55. J'ai pas de sportif à présenter. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va? Je suis brûlé, man. Je suis brûlé. Je suis... Un vrai Arnaud Gasconadon après la Coupe Grey. Je suis brûlé, man. Je suis brûlé. Je suis fatigué, Colin. C'est terrible. Beaucoup de lutte. Beaucoup de lutte, là. Je t'avoue que la semaine WrestleMania, là, je suis content qu'elle soit finie. Ou qu'elle finisse, là, qu'elle achève. En tout cas, c'est... qu'elle était plus rough cette année que l'année passée. Je sais pas pourquoi, là, mais peut-être avec Pauk, puis... Peut-être avec Pauk, peut-être le fait qu'on a enregistré des choses cette année. Oui. L'année passée, on a enregistré, on commençait. On se préparait, ouais, c'est vrai. C'était pas toute la même chose. Puis, mais j'en ai écouté plus aussi cette année. Ouais. J'ai pas juste écouté WWE. Je suis allé dans plus du indépendant aussi. On avait parlé beaucoup de trucs intéressants à GCW peut-être, ou dans ce qu'il y avait dans la fin de semaine. Là. Fait qu'on n'a pas écouté le Hall of Fame les deux, je pense, de toute façon. Non, je l'ai pas écouté. C'est vrai que le speech de Triple H était interminable. Là, fait que j'ai fait, sais-tu quoi? Je vais garder mon beau souvenir sur le Paul Heyman l'année passée, là, puis cette année, m'a skippé mon tour. Exactement. Puis une nouvelle triste en starter, écoute, on a appris avant d'enregistrer le décès de Mongo McMichael, l'ancien Horseman. L'ancien Horseman, l'ancien joueur des Bears de Buffalo, Bears de Chicago, oui. Décédé, mais il combattait une maladie depuis 2021. Les images, c'était triste, là, c'était pas... dégénérative qui touchait les nerfs, les neurones, en tout cas, c'était pas chic, là. Il est définitivement parti pour un monde meilleur, je pense. Là, à la fin, c'était plus drôle pantoute. Là. Je pense que oui, mais ça reste une triste nouvelle. Fait que nos condoléances à la famille et ses proches. Mais ramenons ça à du positif. On va remercier nos invités de la semaine dernière, Benny Esmoni qui est venu pour le Hall of Fame et ses prédictions, et Dave The Wave qui a fait un chiffre double, qui lui aussi, bien fatigué, est venu faire le review à show de Mania direct après. Aussi donné que nous autres par le finish. Fait que merci de nous avoir supporté là-dedans. Très apprécié de la part de Wave. Ça n'a pas donné un épisode où est-ce qu'on était les plus motivés, hein, je pense. Non, mais pour vrai, il fallait en parler. Je veux dire, c'est plate. C'est l'épisode, je pense, le plus quasiment émotif, dans le sens qu'on était vraiment comme à fleur de peau, les trois, comme fatigués de ce qu'on venait d'écouter. Puis comme, pour vrai, FU, là. On était vraiment pas on. C'est plate parce que c'est WrestleMania. En tout cas, c'était... C'est dommage, mais regarde. Oui, mais tu sais, puis je veux pas m'éterniser là-dessus, mais quand que tu lis sur Internet par la suite, il a fait exactement ce qu'il disait. Je vais ruiner la lutte. Tu sais, mais c'est juste que c'est anticlimatique un peu. C'est trop méta, genre, c'est comme trop. C'est comme... Non, c'est... Tu sais, on s'est écrit en privé sur la nouvelle émission Unreal, où ce qui va aller trop backstage. Là, tu dis comme, à quel point tu vas aller trop backstage? Là, à quel point tu veux trop briser la lutte, comme ça reste toujours bien WrestleMania, 6 balles. Là. Oui. En tout cas, c'était... En tout cas, on a fait un épisode, on a eu Benny, on a eu Dave pour un ou deux épisodes. On a ouvert notre nouvelle chaîne YouTube. Oui, monsieur. Sur laquelle... C'est ça, sur laquelle l'épisode a été déposé. Nos futurs épisodes vont l'être. Toujours regarder une espèce de lien quand même par la plateforme, c'est juste de la lutte, les gens peuvent nous pogner pareil la playlist par là, donc on ne disparaît pas, mais quand vous venez nous abonner à nos pages, autant Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Et ce qui est à noter, c'est que quand vous vous abonnez à nos pages, ça donne des petits privilèges comme pouvoir faire des lives sur ces plateformes-là. Entre autres. Fait que Facebook, c'est ça. Hein, pas juste liker, abonnez-vous à la page. C'est vraiment les followers qui sont importants. Fait que si vous followez la page, que vous suivez la page, ça nous donne un petit plus pour nous pour pouvoir faire un petit peu plus aussi. C'est ça. Puis en parlant d'un petit peu plus, je pense qu'on va déjà aller parler un petit peu plus de lutte dans notre beau review du week-end.
Ah, j'aime ça. Au visuel, fan de Moulin. Et en plus, Oui. j'ai pensé à toi à dîner. J'ai pris une photo avec Moulin, mais j'ai oublié de te l'envoyer. Oh, Colin, ben, je veux voir ça. J'ai causé à ma blonde, puis non, j'ai trouvé ça très drôle. Il faut que j'en prenne une, puis je l'ai envoyé à Sai, mais j'ai pas eu le temps de l'envoyer, puis elle est encore dans le Osmo Pocket. Je vais la chercher un jour ou l'autre. Ah, c'est correct, c'est correct. Mais oui, écoute, Amazing Cy Young, on a eu un gros week-end. Là, on s'est dit, on a déjà fait un review complet de WrestleMania. On a parlé de ton amour de la victoire de Jey Uso, de ma déception de l'utilisation de Joe Hendry. Oui. Là, on va parler de tout. Peut-être qu'il y a du stock de WrestleMania dans ta liste, mais moi, en fait, ce qu'on s'était parlé, c'est de parler de tout ce qui englobait la semaine de WrestleMania qui commence. C'est rendu que ça commence quasiment le 1er mars, puis ça finit le mercredi, ça n'a pas de sens, ça. Fait que, on s'est pris des... on start à partir du vendredi. Dans le fond, on a 3 coups de cœur, 3 coups dans la poche, chacun pour la semaine au complet. Fait qu'on ne fait pas d'enregistreur où est-ce que si on a écouté SmackDown, puis ci, puis ça, à un moment donné, parce que sinon on finira plus, on va faire un autre épisode de 2 heures. Ça me tente pas. Puis on s'en est pas encore remis. Fait que... Non, c'est ça. Fait que moi, ce que je te propose, là, c'est de commencer avec les coups dans la poche. OK. On sort le méchant, puis après ça, on va finir ça avec du positif. Fait que je te laisserai commencer avec des coups dans la poche. Mon premier est pas en tant que tel la défaite de Fraxium, mais de les faire perdre contre Hank et Tank. Je veux dire, je sais que ils sont divertissants, là, c'est correct, là, ils sont drôles, mais je suis comme... T'aurais pu propulser d'autres équipes beaucoup plus talentueuses dans le ring. À la limite, t'aurais pu mettre les belts sur ton nouveau groupe Dark State. T'aurais pu les mettre sur plein d'autres gens que tout d'un coup, là, genre un mois quand les Hardys sont pointés à NXT, c'est comme, faut être extrême. Puis là, depuis ce temps-là, c'est comme, ils montent tranquillement. Puis là, sans vraiment un vrai bon build. Tu sais, c'est un petit build tranquille. Ouais, il y avait eu les Motor City Machine Guns qui leur avaient parlé aussi backstage. Tu sais, ils ont eu des conseils de légende tag team, ça je comprends, mais je suis comme. Sans pour faire. Tu sais, je sais que Fraxum, ils ont perdu contre Chase You, des affaires comme ça, mais de là à perdre officiellement les titres, parce que clairement ils vont être callés up bientôt, les faire perdre contre Tank et Tank, je trouvais ça un peu plate vis-à-vis le calibre in-ring d'une équipe versus l'autre. Pourtant, moi qui est très divertissement, mais je n'étais pas. Ils ont fait un super bon match, là, mais je n'étais pas très satisfait qu'ils perdent contre eux, là, malheureusement. OK. T'as le droit. Oui. J'y reviendrai dans mes coups de cœur. Ah, c'est bon. OK. On s'arrive de voler le nom d'un autre podcast, je pense. On continue comme ça. Là. Fait que vas-y donc, il y a un autre coup dans la poche, d'abord. Un coup dans la poche, moi, ça a été le combat. C'était lequel, Colin? Le combat d'échelle des femmes. Peut-être pas le combat, ou plutôt Kelani Jordan. Ouais, ça je peux comprendre. Palais, que j'ai trouvé ça difficile. Ses coups de pied rentraient pas. Elle faisait des descentes de la cuisse. Puis encore là, tu voyais qu'elle touchait même pas son adversaire. Ouais. Elle a failli botcher solide son split leg in moonsault. Oui. Que ça a passé proche. Fait que non, tu sais, je trouve qu'elle n'a pas l'air de savoir où se placer dans le combat. Tu sais, c'est comme... Je sais pas. C'est boiteux un peu. Je suis d'accord avec toi, puis ça me fait une petite comparaison un peu wish, mais quand même de... Tu sais, on avait la comparaison que Vaquer pognait beaucoup plus que Julia, elle avait le truc de plus, ça connectait plus. Autant que Sol Ruka et Kelani sont comme rentrés en même temps, un peu le même type de build. Là, c'est carrément l'inverse. T'as Sol Ruka que le monde embarque, elle connecte tout pas mal ce qu'elle fait. Puis t'as Kelani qui a fait juste comme à plafonner quand elle a gagné la belle, puis après c'est juste comme... T'as du potentiel, mais il y a de quoi qui marche juste pas. Fait que tu sais, c'est plate, effectivement. Je trouve ça un peu dommage que tu mettes tout le combat en tant que tel. T'aurais pu dire Kelani Jordan. Alors, j'ai nuancé dans mes coups de cœur. Oui. Mais si on reste dans la même carte, OK. Parce qu'un coup dans la poche, là, mon deuxième, ce serait le combat en Dark State, puis la D'Angelo Family. Ah oui, c'était trop inégal comme combat. C'était je sais pas, j'ai jamais vraiment embarqué dedans. Plus que Ricky Saint et Ethan Page, là, on s'entend. Mais t'as plus embarqué dans Dark State puis Tony que... Okay. Oui. L'opener, j'ai pas embarqué pantoute. Mais ce combat-là, on dirait que je m'attendais peut-être un petit peu plus.
Oui, on a eu un turn à la fin, puis c'était bien correct. Oui, c'était... Mais le combat comme tel, par équipe, c'est ça. Il y a eu des beaux spots, mais il y en a d'autres que c'était compliqué. Fait que c'est à cause que c'était trop inégal pour moi. Il mérite un coup dans la poche. Je suis d'accord. Puis le désavantage de ce combat-là, c'est quand même Luca Crucifino, que ça fait pas très longtemps qu'il est là. Non. Puis Dark State, c'est pas des si vieux que ça non plus NXT. Fait ben non, c'est un Cutler James là-dedans. C'est ça, on a parlé. Cutler James qui était à LFG. Là. On a parlé off the record. Off the record, en fin de semaine, oui. Mais c'est ça, tu as Cutler James qui est de LFG. Fait que faut-tu comprendre qu'il a mérité un contrat suite à ça? En tout cas, écoute, en même temps, ils sont déjà comme signés techniquement au PC. Fait que c'est. Oui. On s'entend. Mais ouais, donc fait que c'est ça. Je suis d'accord, tu as un coup de poing dans la poche très. Un bon coup de poing dans la poche, très valide. Moi, le mien, il s'en va à lundi soir. OK. Et je suis sûr que tu vas l'adorer. C'est un excellent Raw After Mania. Le problème, juste 3 combats. Oui. je vais dans tes cartes sensibles. Là, je suis comme. On va faire pour moi un dream match que j'étais très content, même si je savais très bien que le finish allait être un peu screwy. J'étais vraiment content d'avoir Stéphanie Vaquer contre Julia. Contre Julia. J'ai l'air d'un petit jambon. Contre ma Io Sky. C'est parce que Julia est arrivée après le combat, puis on vient d'en parler. Là. Contre Io Sky. Puis j'étais super content. Puis tu sais, le petit tease New Day contre Alpha Academy qui devrait changer de nom. Là. Ben oui. J'étais comme, j'aurais pas pris le combat, je comprends, mais tu sais, c'est ça, j'étais comme, vous avez pu plugger un petit combat de plus, me semble. Là. Vous avez le roster pool, il y a du monde qui l'aurait mérité. Oui. Puis dont un qui venait avec un turn, un tag team match qui était super bon aussi, mais tu sais, je suis comme tout était bon, mais j'aurais pris un petit combat de plus, me semble. 3, c'est vraiment pas beaucoup pour 2h45 de show. Là. Surtout qu'il y en a une couple qui s'était reposée pendant 48 heures. Là. On s'entend que WrestleMania, il n'y a pas eu des combats à tout casser nécessairement. Non, c'est ça. Une couple qui aurait pu faire un petit peu d'overtime. Alors que Io Sky, qui avait sorti un estifi de combat en opener le dimanche, elle nous redonne un deuxième solide combat contre Stéphanie Vaquer. Ouais. Elle n'a pas chômé pendant ce 24 heures-là. Ouais. Puis moi, je vois Vince dans son divan chez eux, là, que quelqu'un a setupé Netflix parce qu'il est trop vieux et il sait pas comment ça marche. Là, il voit ça de genre une japonaise qui est comme pas très claire quand elle parle, le monde embarque. Puis une chilienne qui est pas très claire quand elle parle, puis le monde embarque. Il doit capoter, lui. De quoi? Des étrangers qui parlent mal l'anglais qui pognent? Impossible! Impossible. Fait que non, c'est ça. Juste 3 combats Raftermania, je suis un petit peu déçu. Ouais, je peux comprendre. T'avais-tu d'autres coups dans la poche? Ah oui, il m'en reste un. Vas-y. Un très gros. Un qui... il me l'a droppé avec un People Elbow. La présence de The Rock au Pat McAfee Show. Oui. Quelle espèce de gros cornet samoan. Ah, ça n'a pas de sens. C'est ton plus gros week-end de l'année. Là. Tu pètes les gates, tu pètes tout. Puis ce crétin-là s'en va à Pat McAfee. Tout défaire. L'histoire avait pas besoin de moi. Oui, elle avait besoin de toi, Dwayne. Oui. Tu connais la business. Tu étais responsable du turn de Cena. Ouais. Ah, puis là, tout ce qu'il disait, c'était juste genre contre-productif. Il ramait la chaloupe à l'envers. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il partait entre Dwayne Johnson puis le Final Boss. Il dit, ah oui, Dwayne Johnson pense ça, mais le Final Boss pense ça. J'étais comme, man, tu me gosses, tu gâches tout, va-t'en. T'étais un héros, puis là, c'est... Tu sais, quand tu dis que tu grandis puis tes héros deviennent, tu te rends compte que c'est peut-être pas toutes des personnes admirables. The Rock m'a juste comme éteindu complètement et ça a mal fini ma semaine de WrestleMania. Hey, pour que tu dises qu'il t'a éteindu, là, c'est parce qu'il t'a éteint solide. Ah, je l'adore, The Rock, mais non, il m'a... Non, mais éteindu. Ouais? Ça se dit pas. Ben, moi, je te confirme que ça se dit. Mais non, c'est éteint. Sur le podcast des bonhommes de lutte, éteindu est un nouveau terme, OK? On va se partir un dictionnaire, là, puis je vais le mettre dedans. Éteins-moi le sac! C'est ça, éteins-moi le sac, là, c'est rendu... Hey. En tout cas, on en a parlé à la fin du review de WrestleMania, puis The Rock, il fait juste comme descendre comme une roche dans l'eau, de plus en plus pour moi. Bon. Moi, dans mes coups dans la poche, oui. Oui, je déparle. Oui, dans mes coups dans la poche,
Je vais du côté de JC Dub parce que j'ai écouté Bloodsport, mais c'est pas ça mon coup dans la poche. C'est l'autre qui est là, le Joey Janela Spring Break. Il y a un combat qui fait jaser, beaucoup. Ça doit être le combat que je pense. De Joey Janela contre Sabu. Le combat de retraite de Sabu en plus. Et Colin, il aurait pu prendre sa retraite avant, pauvre monsieur. Là. Un peu, oui. Il y avait un stage, le ring était un étage plus bas, un niveau plus bas. Sabu, il a eu de la misère à descendre les escaliers là, sans trop se tenir sur la rampe. Il plie plus les genoux quand il fait son taunt. Tu sais, quand il pointe vers le ciel, là, d'habitude, il plie les genoux, il se penche un peu de côté. Puis... Oui, mais là, c'est comme... là, je plié. C'est tout. Fait que non, c'est complexe un peu à ce niveau-là. On a le Sandman qui est arrivé. Une entrée terriblement longue, mais ça reste Sandman. Pire que Travis Scott ou... semblable. C'est parce que pendant ce temps-là, tu as un peu d'action qui se passe dans le ring, mais pas trop. Fait que, c'est weird un peu. Puis tu as les commentateurs qui disent Sandman is doing Sandman things. Fait que en prenant une bière, en entendant quelqu'un d'autre. Un petit classique. Oui. Puis tu sais, t'as Sandman qui arrive avec son kendo stick, il donne des coups à une main, aucune force, aucune vélocité. C'est pas crédible. Il venait chez son chèque. Peut-être, là. Mais si tu reviens plus dans le match, Janela, Sabu, à un moment donné, tu as des gars qui ont interféré. C'est sûr que j'écoute pas JC Dub régulièrement. Fait que je peux pas dire, je savais même pas c'était qui les deux gars qui ont interféré. Est-ce qu'il y avait un lien avec l'histoire ou quoi que ce soit? Je le sais pas. Mais c'était pas clair, là, parce qu'ils ont attaqué Joey Janela, ils ont attaqué un peu Sabu. Bref, c'était comme... weird. Mais en même temps, même si tu n'es pas le produit, c'est ton show, genre que le monde, s'ils n'écoutent pas ton produit, c'est la fin de semaine de Mania, ils veulent se clencher de la lutte. Faut que ta personne qui découvre ton produit fasse pas genre OK, je comprends pas, c'est qui eux autres, tu sais. Faut que tu sois quand même approchable et que tu sois un produit que le monde va vouloir revenir voir. Tandis que là, si un combat de retraite à Sabu, t'es supposé donner tout le spotlight à Sabu. Ouais. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est Sabu qui a lutté en pantalon et veston. Veston, il l'a enlevé à un moment donné. Ça a montré un beau trou dans le dos. Fait que, tu sais, un combat que, boy, c'était pas bon, là. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis, tu sais, le bonhomme, il faisait pitié, là. Ouais. Non. Écoute, avec ton coup... J'en rajouterais peut-être un qui vient de me passer par la tête, parce que j'ai vu beaucoup d'extraits passer du combat, puis ça m'a pas donné du tout envie de l'écouter. Le Barbed Wire Massacre entre Sami Callihan et Mance Warner à TNA. Ouais, à TNA, c'était Rebellion, je pense. Ouais, jeudi passé. Ouais, jeudi. Puis, écoute, je voyais les extraits, puis j'étais comme, non, c'est comme, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux dire, TNA, vous êtes en train de vous sortir des années de mauvais... Puis là, c'est un match, genre, le sang pisse de partout. Il tacle la langue de Mance Warner sur genre un contreplaqué. Je suis comme... Puis tu sais, mettons, c'est peut-être... je sais que c'est des hommes qui travaillent, qui font leur job, mais dans le temps, un Barbed Wire Massacre, ils remplaçaient les cordes par du barbelé. Là, t'avais genre juste un barbelé comme entouré un peu boboche autour, vraiment en lousse, large autour des cordes. Je suis comme... OK, au pire, appeler ça un genre de street fight, peu importe, mais c'était pas... C'était un combat avec le barbelé en avant-plan, mais c'était loin des affaires que justement Sabu avait affronté Abyss, puis c'était tout aussi dégueulasse, mais plus classique un peu. Fait que non, j'étais comme juste, de la vie. Tu sais, c'est ça, de la violence pour de la violence, puis je suis comme, TNA n'a pas besoin de ça en ce moment. Là. Non. Fait que c'est un petit dernier que je voulais plugger, que tu m'as fait penser, que j'avais pas mis dans ma liste, mais qu'en parlant de Sabu qui est triste, il y avait d'autres choses tristes aussi dans le week-end. Mais là, des choses qui n'étaient pas tristes, nos coups de cœur. Coups de cœur. Ben, je vais commencer. Tu as parlé de Hank and Tank qui ont gagné les titres. Moi, le combat, je l'ai aimé au bout. Le combat était super bon, ça, je suis d'accord. La foule, elle a embarqué. Ouais, regarde, j'ai rien d'autre à dire. C'était un combat. C'est pas le meilleur combat. C'est pas les lutteurs les plus talentueux, Hank and Tank. Mais ils sont charismatiques. Leur finisher, il n'est pas très beau, on va se le dire. Mais, tu sais, c'est ça. Ils sont divertissants, ils sont entraînants, la foule réagit. Puis la foule, elle a réagi pendant tout le combat. Il y a eu des faux finishes.
Fait que pour Oui. moi, c'est un combat qui a été réussi, puis que c'est ça, j'ai hâte de voir la suite. Ben, tu vois, je vais reprendre aussi un match que toi, t'as vu dans tes coups dans la poche. Le ladder match féminin. J'ai trouvé, à part oui, Kelani Jordan a tiré de la patte, là, mais je trouve que Sol Ruka, avec ses Soul Snatchers à la fin, ça a fait capoter la foule au complet. Comment ils ont travaillé l'histoire avec justement Zarya, les deux sont arrivés ensemble au ring. Mm-hmm. Puis là, le finish implique que Sol Ruka est comme ah, j'ai pas le choix, mais garde, ah ouais, en bas, fille, c'est ma ceinture. Puis que le turn de Zarya va enfin nous éloigner de la gimmick un peu. La monstre amie avec la gentille toute bubbly. Fait que non, je trouve qu'ils ont quand même bien joué leur rôle. Puis je trouve que TIL a super bien paru. Je trouve que le nouveau packaging qu'ils ont fait à son retour, son thème il est super bon. Je pense pas que ce soit Def Rebel qui l'a fait. Son look, elle s'éloigne un peu du style Chase You. Non, pour vrai, il m'a mis dans le beat. Mais là, j'ai juste peur, par exemple, tu dis Chase You, ils sont revenus cette semaine. Ben, elle a comme donné le blessing à Andrew Chase, mais je suis comme, c'est pas à vous autres de le donner, c'est Ridge Holland qui a fermé l'école. Ouais, fait qu'en tout cas, mais faut oui, TIL, sa gimmick, c'est I'm a strong grown-ass woman, de quoi de même. Ouais. Fait que je suis comme, ben, plus pas besoin de Chase You, c'est comme si elle était graduée, là. Elle est plus là. 100% fait que, d'accord. en tout cas, j'y souhaite. Fait que c'était mon premier. J'ai trouvé sur le ladder match, j'ai trouvé super le fun, même s'il y a eu des petits. Comme tout ladder match, je pense, des petits amis croches. Ouais. Toujours dans le même gala, je pense que le main event, on peut pas le passer sous silence. Là, le triple threat entre Oba Femi, Trick Williams et Javon Evans. Des beaux spots tout au long du combat. Ça n'a pas de sens. Javon Evans, un peu trop de cutter à mon goût, puis surtout qu'ils ne les appliquent pas nécessairement de façon franche. Non. Ils sont non, c'est comme les Soul Snatchers. Là, des fois, c'est comme, ouais, ils sont au bout des bras, ou t'es comme, ouais, l'autre s'est beaucoup laissé tomber. Il s'est laissé tomber, puis en tout cas, théoriquement, le coup de la personne devrait arriver sur ton bicep quand tu tombes. Ou du ouais, comme un bon vieux cutter dans Page. Mais là, des fois, non, c'est même pas là. Mais le combat comme tel, il était très bon. Puis ma note, là, c'est Oba Femi, là, il a 23 ans. J'en reviens pas. Il a 23 ans. The sky is the limit. Mais The Sky, ce gars-là, il finit pas l'année 2025, je crois, à NXT. D'ici la fin de l'été, d'après moi, ils vont l'avoir call-up. Je peux pas croire. Tu sais, tu as parlé d'Unreal tantôt, là, qui va être sur Netflix cet été, où est-ce qu'ils vont dévoiler les coulisses un peu. Juste dans le teaser qu'on a vu, on voit Triple H qui dit à Jey Uso, je vais te mettre une fusée dans le péteux, là, puis on y va avec toi. Sérieux, là, Oba Femi. Mettez-y la rocket, la fusée au complet, la NASA, mettez-y lui, puis il va vous donner de quoi, là. Puis ce gars-là, c'est pas comme d'autres mondes d'NXT qui débarquent sur le main roster, puis le monde sont comme, ah, ok, c'est un lutteur, je sais pas, technique. Lui, c'est comme, il y a un aura, là, il va arriver, puis comme, oh, crap. Puis, tu sais, clairement, je me dis qu'à long terme, on va parler d'autres personnes à long terme tantôt, mais tu sais, je parle de comme lui, un Omos pourrait être très bon pour le propulser dans le sens de slay un géant en partant, des affaires de même. Un peu comme il a fait avec Jacob Fatu puis Braun Strowman, tu sais, Puis non, je te garantis que ce gars-là, il finit pas l'année à NXT. Puis ça m'amène aussi, moi aussi, à mes coups de cœur, le main event. Les trois gars sont sortis over, puis clairement, ce combat-là met la table à ce que Javon Evans soit celui qui va détrôner Oba Femi. Ils sont beaucoup revenus sur il y a drop Oba Femi. C'est le côté comme underdog, puis il n'y a pas plus underdog que Javon Evans qui a la shape shape de crevette. Oui, une shape de crevette, mais un athlétisme incroyable. Une asperge. Une asperge, j'aime ça. Long et élancé. Ouais, j'aime ça. Puis j'aime bien les asperges, fait que ça fit. Ça, c'était ma shape du secondaire. J'ai jamais eu cette shape-là, moi. Ma shape de poire a toujours été là. 6 pieds 1, 150 livres, là. Et là. Ouais, j'ai pris du poids avec les années. Le bip test, tu veux le faire facilement, quelques enjambées, puis ça allait bien. Oui, ben je courais pas. Ouais, c'est ça, t'avais pas besoin de courir. Je faisais le grand écart. Bon, désolé si on a ramené un mauvais souvenir, comme la femme qui s'est fait foncer par Stone Cold. Oh, God! Fait que c'est ça. Moi, je suis bien content, puis je suis sûr que, tu sais, Trick Williams, il reste peut-être une petite rivalité ou deux en bas, puis il s'en va en haut aussi. Il a fait le tour du jardin. Fait que non, ce combat était une belle transition pour l'avenir d'NXT avec tout ça.
Tout à fait d'accord. Puis là, comme 2 de mes 3 sont brûlés, je vais tout de suite jumper avec mon dernier. De là, mon MVP. Le retour de Rusev, qui est revenu à Rusev Day, à Raftermania. C'est un drôle de timing, pareil. Ouais, mais je suis content qu'il n'ait pas mis, justement, le Rusev Day, qu'il n'ait pas mis Oui, la gimmick bulgare ou russe. Non, c'est juste Rusev. C'est un destroyer, un peu comme ce qui était à All Elite avant de partir. C'est une inspiration de ce qu'il y avait à All Elite. C'est Miro, mais qui s'appelle Rusev. Oh oui, fait que le thème n'est pas aussi bon que. Moi, je suis vendu. À son thème qu'il y avait à All Elite, le Redeemer. La trompette, tout. Oh oui, oui. Ça, je suis vendu à ce thème-là. C'est. En tout cas, il y en a pas. Il est dans mon top 3 facile des thèmes de lutte. Fait qu'en tout cas, ils ont mis un bon thème. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Là, puis je te laisse aller avec la suite de tes explications. Sûrement que le pop aurait été plus gros avec son vieux thème. Ouais. Mais en même temps, je me dis, Kim, tu veux repartir à neuf avec Rusev. Tu veux pas arriver avec un Rusev comme avant qui vient faire le cabotin avec un chandail Mickey Mouse. Puis, tu sais, je suis comme, non, tu veux vraiment le gars qui, tu sais, il est venu détruire Otis. Puis, tu sais, on sent que c'est pas un exploit, mais il est quand même venu détruire Otis puis Akira Tozawa. Puis il va sûrement détruire d'autres mondes. Je comprenais pas trop au début pourquoi il s'imposait avec un tag team, mais tu sais, il est juste venu péter des jobbers là, à un moment donné. C'est ce qu'il va faire pendant un petit bout. Puis j'ai hâte de voir la suite. Je sais que c'est un produit Triple H, fait que je pense pas qu'ils vont le botcher. Un peu comme Andrade, que oui, il n'y a pas toujours un gros booking, mais il est toujours là, il a toujours une job. Triple H s'assure de ne pas le laisser couler. Rousseff, d'après moi, surtout qu'on sait à quel point il aime ça, bien utiliser les gens qui arrivent dans les ligues, contrairement à Vince qui calait tout le monde dans le temps. Là. Je pense que ça va quand même l'aider dans cette partie-là. Fait que je suis très hype pour le retour de Rousseff. Puis qui sait, peut-être qu'on aura un autre retour vendredi de quelqu'un d'autre qui va être dans mon enregistrement la semaine prochaine. Il est annoncé en tout cas pour ce SmackDown de vendredi. Au vrai? Oui, Aleister Black. Aleister Black, ouais, j'ai hâte de revenir. Ben, hâte de voir dans quelles circonstances qu'on va le ramener. Oui. Moi, mon dernier coup de cœur, c'est Bloodsport. Ouais. C'est la première fois que j'écoutais Bloodsport. J'avais jamais vu les autres galas précédents. J'avais pas beaucoup d'attentes, bien honnêtement. Mais j'ai bien aimé. Est-ce que j'écouterais ça à l'année longue? Non, bien évidemment. Mais tu sais, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça beau. Il y avait des affaires un peu moins crédibles, là, mais il y en avait d'autres que j'ai bien aimé. Zack Sabre Jr. contre Jonathan Gresham, c'était très bon. J'ai pas vu ça, mais ça sonne bon. Oui, c'était la demi-finale, c'était très bon. Okay. Natalia, Natty Neidhart. J'aime ça qu'elle soit pointée là comme avec une autre gimmick carrément, un autre gimmick, son vrai nom, la patente. Puis là, elle s'est pognée avec une autre fille après, Kenzie Grace. Je pense que c'est la fille contre qui qu'elle va être à NWA. C'est pour ça. Ça ferait du sens, pour la Crockett Cup. Ouais. Je me demandais c'était quoi le lien, mais là, en te parlant, ça m'est revenu. Fait que, je suis bien content d'avoir vu ça. Puis tu sais, GC Dub, il était dans le Pearl Theater. C'était super beau. C'était un casino à Las Vegas. Puis je trouvais que c'est une belle place, un beau setup. Je pense que les gens voyaient bien de partout. C'était bien éclairé. Fait que chapeau à GC Dub pour tous les gars-là qui ont eu à cette place-là et Bloodsport que j'ai bien aimé. Puis d'avoir Natalia, Charles Dempsey, puis Tavian Heights, je pense aussi, qui était là. Oui. Ils ont montré NXT, ils ont montré les images, tout le kit. Ça leur donne quand même de l'exposure aussi. Puis Bloodsport permet à des gens, justement, qui, encore une fois, à GC-Dub, s'ils ne suivent pas, ils checkent ça par intérêt. Une gimmick cool, des shoot fights semi. Ouais. Fait que c'est cool pour elle, c'est une gimmick cool. Puis je suis bien content que tu aies apprécié ce show-là. On avait parlé, je pense, aussi hors d'onde de la présence de Natalia là-bas. Oui, Natalia. Un peu avec nos compères la semaine dernière. Là. À part évidemment Wave qui nous a dit qu'on allait manger nos bas avec Damien Priest puis Drew. Puis il a peut-être eu raison pour Natalia aussi. On va lui donner ses fleurs. Elle a bien fait. C'était pas le combat du siècle, mais elle a bien fait. Puis ça en prenait pas plus pour enflammer l'Internet qui est rentré avec un thème de Rage Against the Machine, je pense. Oui, exact. Fait que le monde a comme capoté avec ça. Je suis comme, ça reste la même fille que vous trouvez plate en esti à eux. C'est juste qu'elle était à Bloodsport.
Oh ouais, peut-être qu'elle peut ressortir un peu plus sa personnalité. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Mais là, en parlant de gens qui peuvent ressortir autre chose, ou te reste tout au coup de cœur? Non. Non? Ben, je pense qu'on va avoir une belle petite discussion de bonhomme sur la route après WrestleMania. Alright. Ben écoute, on parle souvent de la route vers WrestleMania. Mais il y a toujours bien une route aussi après. Après. Parce que là, c'est bien beau. Depuis un certain temps, WrestleMania n'est plus nécessairement le cumulatif de tout. Ça se continue souvent après. Des fois, c'est là que tu lances des choses. Puis aussi, ça dépend de faire reset pour certains personnages. Puis là, on s'est donné une liste d'environ 8 lutteurs On a et 8 lutteuses de lutteurs. voir qu'est-ce qu'ils vont faire après, qu'est-ce qu'on s'attend pour eux pour la suite. Donc, je vais te lancer en partant avec lui qui m'allume beaucoup. Notre Québécois, notre fier représentant, Sami Zayn. Ouais, lui, ben, tu sais, je le vois rester autour de Jey Uso pendant un temps, tu sais, qu'il va rôder autour. Son hype man un peu. Ouais, un peu. Puis, à un moment donné, j'anticipe le turn de Sami pour avoir un combat de championnat. Ben, tu vois, comme Triple H s'en aimé ramener les vieilles choses, moi je pense qu'il va carrément copier-coller la rivalité Rey Mysterio Chavo Guerrero de 2006. Ray était champion après WrestleMania, ça a duré un genre de 3-4 mois. Et tout de suite après, ben, tu sais, Chavo, c'est ça, c'est le neveu d'Eddie, backait Ray, était fier de lui. Puis on est arrivé à Great American Bash où Ray affrontait King Booker. Puis c'est là que Chavo il a turn sur Ray pour écouter son titre. Et je m'attends à 100% à la même chose que là, Sami va vouloir encourager Jay. Il va l'accompagner à un combat contre Heel, mais un X, genre Seth Rollins, peu importe, quelqu'un. Puis ben, il va coûter le titre à Jay. Fait que tu vas pouvoir sortir Jay de la title picture. Puis l'envoyer contre Sami qui va être détesté. Puis Sami, il a tous les motifs de partir contre Jay. Écoute, tu m'as volé ma foule, il était pour moi. Je suis venu t'aider ta famille. Qu'est-ce que t'as fait en retour? T'as été gagné le titre, tu m'as oublié. Je t'ai aidé à reconquérir tout le monde dans le vestiaire de Raw quand t'es arrivé. Je suis le seul qui t'a accueilli les bras ouverts. Il y a tout pour que Sami soit heel aussi intéressant que Kevin Owens l'était. Et peut-être encore plus parce que Sami en heel, il est excellent, il est capable. Oh, il est capable. Il est très capable. Fait que j'ai très hâte, puis elle va être très émotionnelle, cette rivalité-là. Je sens les deux. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Si ça arrive pas, je vais être très déçu. D'après moi, ça va arriver. Ah oui. Puis notre deuxième personne qu'on aimerait beaucoup parler, le ring général, qui maintenant étrangle des commentateurs et aurait pété le nez de Michael Cole. Ouais. D'après moi, là, Gunther va terroriser quelques personnes. Je sais pas qui, mais il va en terroriser quelques-uns. Ça va mener fort probablement un combat contre Pat McAfee. Sinon... Oh mon Dieu, toi tu me fais penser à Wave qui nous parle d'un combat Travis Scott contre Cody Rhodes. Je veux pas voir ça. Là. Non. Ouais, mais Pat McAfee, il est plus capable dans un ring que Travis Scott, là, on s'entend. Oh, il a de l'expérience, il est entraîné un peu à NXT. Oh, je suis d'accord, mais. C'est pas comparable. Là. Ça, je trouve ça plate pour Gunther. Ah ouais, mais c'est pour ça que je me suis mis aussi dans mes notes. Pourquoi pas AJ Styles? Oh! Parce que AJ, là, OK, oui, Karrion Kross qui veut l'amener du côté Dark Side, mais à un moment donné, ça va bien finir, là, cette affaire-là. Fait que, tu sais, le temps que ça finisse, Gunther continue d'attaquer commentateurs, intervieweurs, whatever, semer la terreur. Puis, tu as quelqu'un de phénoménal qui décide de venir comme bouclier, là, comme sauveur de ces personnes. Tu sais, Styles, c'est quand même quelqu'un de crédible. Ah, puis écoute, Styles Gunther, je veux voir ça. Moi, je serais curieux de voir ça, là, un match, ces deux-là. Ah oui, 100%. Moi, je m'étais noté, on avait parlé un peu le dimanche dernier, de peut-être remonter un peu la division tag team avec Ludwig. Les deux vont un peu comme... Ils n'ont pas de gros plans à long terme. Puis je pense à la spécialité de Gunther, là, de remonter les titres. Un titre tag team dominant, me semble, ça fit avec la gimmick de comme moi, je vais ramener le prestige du tag team avec Ludwig. Mais avec les New Day, ouais, c'est ça. Ça marche pas trop. Je suis comme un peu pogné. J'aimerais ça, mais c'est ça. J'ai comme, on dirait qu'il n'y a comme pas rien d'intéressant sans titre autour de Gunther. Il est comme trop gros pour juste comme se battre avec des gentils du mois ou de. Ouais. Fait que c'est ça, je suis comme un peu mitigé. J'espère pour lui qu'ils vont trouver quelque chose de mieux que Pat McAfee.
Mais. Ouais, mais d'après moi, ça va être très temporaire. Là. Ça va être du très court terme. Puis, ouais, j'aime l'idée d'AJ, mais encore là, c'est pas moi. C'est pas Non, moi c'est ça. Triple H, hein. Effectivement. Fait, non, écoute, on a de l'espoir quand même pour Gunter, mais pas Mhm. énormément. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour l'instant. J'en vois pas beaucoup, non. Puis même des call-ups, j'ai regardé qui pourrait monter à affronter Gunter, puis je suis comme, il n'y a rien de. Puis pour venir perdre contre Gunter, je suis comme, Ben non. pas intéressant. C'est pas. Bad Gunther, tu sais, Gunther, Ah, peut pas avoir une autre défaite tout de il a suite, perdu là. contre Cody, il a perdu contre Sammy, puis il a perdu contre Jay. Là, à un moment donné, c'est pour propulser ces trois-là ailleurs. Faut pas que ça devienne non plus comme tout le monde peut battre Gunter. Ça reste un Non. aura, tu sais. Puis. Faut pas qu'il devienne le stepping stone. Non, mais tu sais, Gunter qui casse du face pendant des mois, je pourrais peut-être le prendre, ça, par contre. Là. Oui, OK. il peut. Puis, écoute, un qui a perdu, mais clairement, c'est pas terminé lundi en fin de show. Penta. De quoi tu t'attends pour Penta. lui pour la suite? Ben justement, là, vu qu'il a perdu contre Dominique suite à l'intervention du Judgment Day, d'après moi, Penta va sortir du title picture. Fait que là, OK. pour aller où? Et c'est là que ton MVP peut entrer Oh! en ligne de compte. OK. Pourquoi pas y aller avec Roussev? Tu sais, avec Oui. une rivalité, je sais pas, échelonnée sur combien de temps. Mais tu sais, Roussev, à un moment donné, oui, il a détruit Alpha Academy, mais il ne restera pas avec des jobbers Non. bien longtemps. Puis ça va y prendre quelqu'un de plus solide. Et Oui. Penta, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a devant lui là, maintenant qui sort de la Non, course au titre intercontinental. puis que son aura d'invincibilité aussi à son arrivée a descendu un peu. C'est correct qu'il Ouais. perde, il ne peut pas toujours tout Ben oui, gagner. ben oui, ben oui, ben oui. Puis, tu sais, il est quand même protégé dans ses défaites. Là. Il n'y a pas de défaite bien clean contre lui. Fait que, tu Non. sais, c'est bien correct. Puis, effectivement, j'ai pas beaucoup de choses pour Penta, à part que, d'après moi, au plus tard à Money in the Bank, parce qu'il va se chevaucher avec leur show World Collide qui va se passer juste avant. Ouais. Donc, les gens du Mexique vont beaucoup regarder. Je le vois prendre le titre à Dominique Mysterio à Money in the Bank. Pour OK. après ça, tu sais, être le champion mid-card un petit bout pour se faire du credit aussi, chercher en Mhm. France des accolades, avoir des titres à la E aussi. Donc, je le vois, tu sais, je pense que c'est lui qui va battre Dom Mysterio. Là, tu sais, en plus, qu'ils l'ont fait perdre encore de façon un peu sketchy à cause de JD McDonough. Fait que c'est ça. Je le vois au moins avoir le titre intercontinental assez plus tôt que tard. Là. Ils Ça aurait bretteront de pas l'allure. trop, je pense. Ça aurait de l'allure. Ça aurait de l'allure. Puis en parlant de Penta, ben, il y a son frère, Ray Phoenix, qui lui, Oui. écoute, Il vient d'arriver. il vient d'arriver. On peut pas y en demander trop non plus. Il faut y laisser connecter avec la foule aussi un peu. Mais tu sais, de Ouais. mon bord, c'est pas mal ça. On va prendre le temps de le bâtir. On va pas tout de suite le pitcher. Tu sais, Penta, il y avait le gros hype. En plus de l'arrivée sur Netflix, il y avait comme tout pour le crinquer d'un niveau de plus. Mais Penta, c'est ça. Penta comparé à Phoenix, il y a comme un aura. Phoenix, il arrive, puis tu vois que c'est pas le même, Ben, la même aura. Phoenix plus athlétique que Ah, beaucoup. Penta. Ils n'ont pas le même âge non plus, on s'entend. Non. Mais oui, Penta, il y a un charisme de plus, il y a une personnalité de plus. Tu sais, quand il fait son entrée, juste de bouger, son Ah petit ouais, puis trot, son masque, son maquillage, il y a tout ça de c'est plus que. ce que Ray Phoenix n'a pas, Ouais, mais Phoenix compense par ce qu'il fait in-ring. c'est ça. Mais Ray Phoenix, tu sais, je suis d'accord avec toi, tu sais, donner des petites rivalités mid-card un peu pour avant d'aller vers un titre, Oui. puis des petites rivalités pour le faire shiner, puis j'en avais une contre Andrade. Ah, ben tu vois, on est un peu dans le même mood. Moi, j'avais Santos Escobar qui semble commencer quelque chose avec la Battle Royale. Là. Moi, ça vient après Santos, OK. c'est pour ça. Mais ouais, ben, soit Andrade ou Santos Escobar, tu sais, d'après moi, c'est une petite rivalité mid-card, comme je dis, Ben, juste pour donner un mhm. peu de shine, là, de lumière sur Oh oui, Ray sur Ray Phoenix. Phoenix. Puis on a vu comment Andrade a aidé malgré tout à voyons, Carmelo Hayes quand il est arrivé à SmackDown. Leur série de 7 combats, genre 7 bangers par-dessus l'autre.
Tu dis, ce gars-là va donner des super bons combats avec, justement avec Rey Fénix. Puis Santos aussi, je veux dire, c'est du Lucha Libre. Là. Tu vas avoir du Lucha Libre version WWE. Puis tout ça risque de mener à un combat peut-être SummerSlam un peu plus tard contre Jacob Fatu. Oh, boy. Ça, c'est un style que j'aimerais voir. Que je pense que c'est à long terme, je pense que c'est ce qui attend Rey Fénix. Jacob va avoir le titre longtemps, là, à moins d'une affaire screwy par rapport. Là. Puis je le vois être un challenger très intéressant pour Rey Fénix. Ben, Rey Fénix puis Jacob Fatu. Je suis d'accord. Le prochain, j'ai LA Knight, en parenthèse, quoi que je m'en crisse. Oups, j'ai copié ta note au complet. Ouais, on a un peu la même avis sur LA Knight, mais pas le choix d'en parler. Écoute, c'est un des gars les plus over quand même à SmackDown. Mais vers quoi qu'il va aller là, maintenant qu'il n'y a plus la ceinture? Il va-tu retourner encore contre Jacob Fatu? Fait que sinon, moi, LA Knight, il va rester dans le mid-card avec rien de significatif. Être super over. C'est plate, je dis avec rien de significatif. Puis c'est là que Santos Escobar il entre en ligne de compte. On dirait que je vois une rivalité entre les deux. C'est plate pour Escobar, là, parce que je l'aime bien. Ouais, fait que c'est plate parce que je l'aime bien, mais on dirait que je vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ni un ni l'autre, dans le fond. Non, puis tu sais, je m'étais marqué peut-être une rivalité avec Drew. Le temps comme de faire patienter Drew avant d'aller pogner. On en parlera tantôt. Ou peut-être un heel turn, mais il est tellement over qu'ils feront jamais ça. Ils doivent vendre tellement de merch et les Knights, ça n'a pas de sens. Non. Ou peut-être même une genre de pause. Il a perdu à Mania, on peut tout s'en passer pendant genre quelques mois, le temps de s'en ennuyer. Pourquoi pas? Je veux dire, s'il est si over que ça, s'il est si over, tu veux capitaliser là-dessus un peu? Ouais, ou peut-être un genre d'affaire que les Wyatt Six continuent ce qu'ils avaient fait avec Bray Wyatt dans le temps, un genre de... Ils vont l'attaquer lui en premier, tu sais, c'est tellement... LA Knight, il y a tellement rien d'intéressant à faire autour. Je comprends qu'il est bon au micro, mais quand la cloche sonne, ça s'éteint là. Fait que ses adversaires, à un moment donné, ça devient limité. Là. Exact. Puis on va rester un peu downer. Écoute, de mon côté, Bayley. Mes notes, c'est genre ouf. Ouais, ouf. Tu sais, j'ai peut-être une rivalité low mid-card avec Ivy Nile, Shayna Baszler, Zoe Stark, ou bien un transfert à SmackDown puis une rivalité avec Chelsea Green. Bon, ça déjà en partant, c'est plus intéressant. Ben oui. Puis... la première option, c'est juste dans l'optique où est-ce qu'elle reste à Raw. Ben, ou peut-être. Bien pour elle. Ben, à moins qu'elle s'inclue. Ça se dit-tu s'inclue? Avant que tu me... Ok, parfait. À moins qu'elle s'inclue dans la rivalité Becky Lynch Lyra Valkyria. J'y ai pensé aussi. Mais. C'est Becky qui aurait attaqué Bayley. Fait que là, tu sais, pendant que. Parce que à long terme, clairement, Becky Lynch prend la ceinture à Lyra, malheureusement. Ben, ok, mais pourquoi Becky aurait attaqué Bayley quand que. Puis après ça, après avoir perdu les titres lundi, elle dit hey, j'ai gagné à WrestleMania, mais tu perds à Raw. Tu sais, c'est comme pourquoi avoir attaqué Bayley pour aller avoir à WrestleMania? Une raison de revenir. Tu sais, premièrement, son heel turn, genre de l'entendre parler, parce que là, elle ne retournera pas à Big Time Bex, là. Elle va se trouver une autre gimmick de heel intéressante, peut-être. Mais tu sais, je la verrais être une des adversaires de Becky Lynch, de genre, tu sais, Bayley encore en face, d'arriver comme hey, c'est quoi l'affaire, t'as retourné contre le monde qui t'ont acclamé à WrestleMania pendant que tu prenais ma place. Encore une fois, c'est plate, mais servir de faire valoir dans l'histoire. Tu sais, Bayley est super bonne, mais il y a comme pas de place. On a parlé l'autre fois quand on a fait notre espèce de qui qu'on fait quoi avec qui. Oui. Elle est comme super bonne dans son rôle mid-card, mais t'es comme t'as pas de place pour elle en haut, tu vas pas la mettre trop bas non plus avec des Shayna Baszler, on s'en sac. À quoi finir avec Roxanne, mais là, Roxanne n'a pas fini en bas. Non, c'est ça. C'est comme mélangé un peu, hein. C'est ça qui est weird. Hein. Avec justement l'attaque de Julia et Roxanne contre Vaca puis Io Sky. Rhea Ripley qui s'en mêle. Je suis comme, ok, vous avez un gros mini-mélo, mais rien pour Bayley. C'est comme elle, dans la pige derrière dans le plat de bonbons. C'est comme, bon, ben, il te reste Ivy Nile. Fait que va défendre les Luchadors contre El Grande Americano. Là.
Mais en tout cas, tu sais, c'est un gros méli-mélo à 5 lutteuses, mais c'est un méli-mélo qui est quand même assez intéressant. Ah oui, écoute, c'est tout ce qui est bon des méli-mélo, justement. T'enlèves les estifies de sun chip, là, puis tout est bon. Non, les sun chips, c'est super bon. Oh. Ben oui, au cheddar de campagne, là, c'est super bon. Ok, ouais, ok, oui. Ok, Oui, je le donne. oui. Écoute, en parlant d'affaires qui est super bonne, Drew McIntyre. Ouais. Là, t'es comme. Ok. Ce que j'ai peur, c'est qu'on continue la rivalité avec Damien Priest. Ah, assurément, il y a un rematch. Parce que le heel a gagné, puis tu Oui. t'aimes tout le temps ça que le face gagne Oui. la rivalité ou le rubber match. Sinon, pourquoi ne pas l'envoyer contre Cody? Parce que là, John Cena, il va être avec Randy. Oui. Fait que Cody, soit qu'il va prendre une petite pause, Ouais, il soit risque d'en prendre une bonne, d'après moi. À mon grand bonheur. Oui, tu vas être bien heureux pour les prochains mois. mais sinon, tu sais, Drew avec Cody, pourquoi pas? Tu sais, comme ça, Drew, il reste dans le upper card. Oui, mais il va perdre. Il faut que tu rebuildes Cody. Fait que qui va être le dindon de la face? Ce sera pas Drew encore. Là. Ben, malheureusement, oui, là, mais... T'sais, moi, j'ai plus un genre de Drew, je veux qu'il tue tout le monde, là, qui parte en genre de chasse, il passe à toutes tes phases du roster, je m'en sac. Je veux qu'il soit fort, puis qu'il arrive à la fin pour comme tweener contre John Cena. Oh! Parce que là, Drew, il va falloir qu'il parte pour la ceinture. Ça va être beau, là, être le méchant qui est jamais pour la ceinture. Là. Faudrait. Mais puis avec un John Cena qui amène beaucoup plus, je pense, de combats intéressants pour sa dernière tournée. Tu trouves? Ben, comparé à Cody, champion face, une autre année, comme. Oui, mais des combats intéressants sur papier ou dans le ring? Sur papier. Okay, pour la rivalité, pour ce que ça va être, parce qu'on a vu ce que ça donnait à Mania, puis sa nouvelle gimmick de comme anti-lutte. Oui, c'est pour ça que Non, c'est pour ça qu'il y a un Drew McIntyre comme semi-face, semi-heel qui veut juste le tuer, tout simplement. Qui veut le détruire, prendre sa place, tout le kit. C'est très intéressant au micro, puis la suite des choses. Mais il peut pas ne pas essayer d'affronter Cena rapidement quand même. Il est over, il a battu Damien Priest. Il va peut-être perdre par un roll-up, peu importe, à Backlash, on s'en fout un peu. Ou à un Saturday Night Main Event. Mais faut que tu pousses Drew, là. On l'a vu à Mania, il vaut $1 million. Là. Il arrive, t'es comme, il y a un aura. T'en as besoin contre Cena. Oui, je suis d'accord. Puis là, on va transférer à quelqu'un qui n'a que de l'aura. Et encore là, Jade Cargill. Et là, je me suis mis une note, j'ai dit réalistement, pas c'est moi qui book. Qu'est-ce qui risque de s'en venir? Fait que je vais quand même te laisser y aller, là, mais. Moi, je me dis, pourquoi pas contre Bianca Belair heel? Tu veux Jade Cargill heel ou Bianca heel? Bianca heel. Ben, je pense que c'est ça le plan. Parce que Bianca, elle a réagi suite au turn. Là, c'est comme pas prononcé vraiment. Elle s'est pas prononcée. Elle est allée de son côté attaquer, mais pas attaquer, mais elle a voulu aller chercher la ceinture qu'Io Sky elle avait. Après ça, on a vu sur les réseaux sociaux, dans les promos, étant maudit contre Rhea Ripley parce que, hey, c'est quoi, moi, je me suis battu, j'ai eu ma chance à cause du Chamber, j'allais gagner. Toi, tu te pointes, tu brasses la cage, puis tu réussis à avoir ton combat, ça marche pas de même, alors que moi, j'allais mériter. Bref, tu sais, elle a raison, mais ça. Attitude heel, dans le jargon de la lutte, c'est heel, mais elle a raison. Et là, mais je la vois, on dirait, revenez se prononcer un peu dans l'histoire Naomi, Jade Cargill. Pourquoi pas être heel dans ça, puis avoir le fameux combat entre les deux qu'on entend parler depuis 1 an. Depuis qu'il est signé. Depuis qu'il est signé. Depuis qu'ils ont été mis en équipe. Est-ce que c'est un combat que je veux voir? Non. Mais c'est peut-être un combat qui fait du sens côté storyline. Ben, tu sais, moi, je reste à le côté, qu'est-ce qui risque de se passer, parce que c'était juste de moi, ce serait un reset total du personnage, mais en tout cas, ça n'arrivera pas. Tu sais, il reste assurément, tu en as parlé avec Drew puis Damien Priest,
Il reste encore 2 à 3 matchs contre Naomi. Ça finira pas là. Non. À SmackDown, sûrement qu'elle va se faire jumper par Naomi, coup de kendo stick, name it. Puis ils vont avoir des matchs à stipulation à travers tout ça. Ils vont l'étirer. Puis c'est correct, mais après Naomi, avant de se rendre à Bianca, malheureusement pour tout le monde, elle risque de passer sur Chelsea Green. La dame forte, musclée qui passe à travers sa sécurité, qui se rend à Chelsea, qui abat, qui a gagné un titre solo pour tout ça. À la limite, mettre un peu de saveur à pourquoi Bianca Belair voudrait peut-être l'affronter, aller chercher sa ceinture. Puis moi, je pense que, écoute, c'est un downgrade total. On parle de ce combat-là à WrestleMania. Pour moi, ils vont plugger ça dans un genre de Saturday Night Main Event, Bianca Belair contre Jade Cargill pour le titre US d'ici la fin de l'été. Ah, peut-être. Ou sinon, tu sais, tu as parlé de 2-3 combats encore contre Naomi. Pourquoi que Bianca, elle n'interviendrait pas dans un de ces combats-là en faveur de Naomi? Ouais. Comme ça, Naomi gagne, entre guillemets, la rivalité. Jade, elle s'en va vers Bianca. Bon, là, ils ont leur programme. Et Naomi, elle, c'est comme le petit push en vue de Money in the Bank pour aller gagner la mallette. Oui, parce que l'ami Pierre-Paul dans les commentaires l'a souligné. J'aime cette théorie-là. J'avais zéro pensé à Naomi comme possible gagnant du Money in the Bank. Là, je suis comme, ça serait logique. Une heel avec une attitude très genre, je viens prendre ce qui m'appartient que vous ne m'aviez pas donné. Oui, ça ferait bien du sens. Puis c'est ça, malheureusement, on va être pogné avec Jade Cargill. Je vais lui laisser sa chance, mais on va être pogné avec pareil. Ouais. Puis c'est ça, en espérant que ça peut servir à Naomi, puis à la limite, peut-être à Chelsea dans la rivalité avec elle possible, que j'ai mis sur papier. Mais écoute, il n'y a rien d'intéressant pour Jade Cargill. Autour de Jade Cargill. Le reste est intéressant, mais elle nuit un peu à tout. Le combat n'était pas facile à Mania, hein? On l'a non, dit. vraiment pas. Fait que, tu sais, en résumé, c'est de ça qu'on s'attend pour ce monde-là. Ouais. La réalité, on vient d'avoir un transfer window. D'après moi, c'est pas long qu'on va avoir un draft. Fait que tout ça risque de tout chambouler encore. On les connaît après WrestleMania, c'est là qu'ils aiment mettre un maudit draft. Parce qu'ils savent plus quoi faire avec le monde, puis ils ont tout brûlé pour Mania. Fait que j'ai hâte de voir la suite pour ça, mais tu sais, pour ceux qu'on a nommés, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'espoir pour grand monde. À part les frères, les Lucha Bros, puis Sammy, là, ça va le pot. C'est complexe. Ouais. Mais bon, on est juste même pas une semaine complète après WrestleMania. Puis on est encore sur le down du WrestleMania aussi, le finish et tout. Là. Laissons la chance au Booker de nous surprendre et de nous donner quelque chose d'intéressant. Laissons le vin décanter. Mais j'étais préparé, malgré tout ça, j'ai trouvé du temps pour te préparer un top 5. T'as-tu changé le visuel du top 5? J'ai changé le visuel du top 5. Très beau, j'aime ça. Très bonhomme. C'est ça. J'ai voulu le refaire un peu à l'image du bonhomme. L'autre, je le trouvais trop flashy. Ouais. Tu sais, c'est comme nous, on est dans le brun. Ah ouais, on est comme les Denis de relais du podcast. Tu sais, quand tu dis on est dans le brun vite de même, ça veut pas faire confusion. Je me suis dépêché enchaîné. Étendu n'est pas la pire chose qu'on a entendu sur le podcast cette semaine. Ah, je pense que oui. Mais écoute. Non, j'ai décidé de l'ajuster. Et, en tout cas, on verra si on le garde comme ça ou si on l'ajuste encore. Bon, je le trouve bien parfait. Comme dirait Gilbert Delorme, c'est parfait. Parfait. Bon, écoute, top 5. Ouais, mon top 5, avec le main event de WrestleMania qui nous a tous déçus, on était comme ouais. J'ai fait ce que toute personne normale fait. J'étais sur ChatGPT puis j'ai demandé, hey, c'est quoi le top 5 des pires main events de WrestleMania? Et selon ChatGPT, ils m'en ont sorti 5 et j'ai demandé de les classer de ton préféré, de ton préféré au moins préféré. OK. Fait que tu peux pas gagner. Ça, je l'annonce d'avance. Ça, c'est de la merde au final. Un livre dont vous êtes le perdant. Oui, c'est ça. Je commence avec Triple H contre Randy Orton à WrestleMania 25. Un combat sans saveur, plate, pas de stipulation. 3, là. On va le mettre en milieu pour l'instant. OK. Suivi de Bam Bam Bigelow contre Lawrence Taylor à WrestleMania 11.
Colin. L'as-tu déjà vu, ce combat-là? Heureusement, non. Ah, c'est... Ouais. Étant une légende des Giants, j'ai comme le goût de garder un beau legacy autour de Lawrence Taylor. Je veux pas... Hey, 4. 4? OK. Il se classe quand même bien. Ouais, malgré tout. Suivi, écoute, je sais pas comment tu vas le classer. Yokozuna contre Bret Hart, suivi de l'arrivée d'Hulk Hogan, WrestleMania 9. Ah, c'est une merde. C'est parce que là, tu inclus l'arrivée de Hogan là-dedans. Ouais, ça fait comme partie du main event. C'est un peu comme dans les meilleurs, on mettrait le Ice of the Century. Ouais, on va le mettre en deuxième place. Deuxième, ok. Fait que tu laisses la place pour un pire. Là. Ouais, okay. Peut-être que je me trompe. Là. Peut-être. Écoute, est-ce que tu te rappelles de un Xème Roman Reigns contre Brock Lesnar, mais à WrestleMania 34? C'est-à-dire celui où Roman perd parce qu'il se fait sacrer une rince par Brock Lesnar. Ben oui, c'était bon, ça. Visiblement, non. Non, ben je le mets premier, moi. Ok, fait que c'est ton meilleur. Tu l'as aimé, c'est ton préféré de la gang. Ouais, c'est mon préféré des 5, là, sans connaître le 5e. Écoute, le 5e, le pire, c'est lui qui est sorti premier de la liste de ChatGPT. Et c'est passé, il implique encore The Rock. WrestleMania 27, John Cena contre The Miz. Oh! Oui! Écoute, ce combat-là, personnellement, je trouve que pour Miz, c'est un peu chier, parce qu'il l'a fait avec une commotion, puis il a donné son gros possible. Bon, come on, là. Qu'est-ce qu'il faisait là, Miz? Hey, c'était ton plus gros heel de la compagnie à ce moment-là. Don't give a shit. Mais là, ce qui me fait chier avec Miz, là, t'as vu qu'est-ce qui se passe à SmackDown avec lui, hein? Carmelo Hayes. Melo don't Miz. Ouais. T'as-tu entendu les bruits de criquet, là? Ben... C'est de la merde, là. Pauvre Carmelo Hayes. Le gars, il était champion, il était over à NXT. On le monte, il y a eu des beaux combats avec Andrade. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le calisse avec The Miz en équipe. Melo don't Miz. Quel nom d'équipe? Ça marchera pas dans le sens que Melo, il est comme je vais me tenir avec, mais pas. Tu sais, c'est pas officiel. C'est Miz qui écrit le nom tout le temps. Puis... Ça fait déjà trop longtemps qu'il est avec. Mais ils vont. Melo va en profiter, il va rester heel, puis Miz va tourner face. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas été le face, que personne s'intéresse. Ouais, mais il n'est pas capable d'être face, Miz. Mais il va nous sortir encore sa maudite histoire de work rate. Puis là, il a rebâti le championnat intercontinental. Puis là, mais c'est pas face, ça, c'est heel. Non, mais de façon, moi, je suis un combattant. Je me suis battu, tout a gagné quoi? Le jeune qui vient me tourner le dos. Tu sais, ça sera pas le fun, mais regarde, c'est pour monter un petit pop à Carmelo Hayes. J'y crois pas à Melo donc Miz anyway. Ils seront pas tag team champion. Pas avec la division par équipe qu'ils ont à SmackDown. Mais non. C'est comme arriver dans un grand restaurant et te commander un grilled cheese. Ça va être correct, là. Fait que écoute, ton préféré étant Roman Reigns contre Brock Lesnar, suivi de Yokozuna contre Bret Hart, parce que ça inclut Hulk Hogan. Fait que quand même, Bret Hart est venu encore sauver la face de tout le monde. Troisième, Triple H contre Randy Orton, qui était plate. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Suivi de Bam Bam Bigelow contre la légende des Giants, Lawrence Taylor. Et qui est finalement la plus grosse vidange de toute l'histoire des combats de vidange. Miz contre John Cena, WrestleMania 27. Yes. Top 5 que de l'allure. Ouais, écoute, tu t'en es sorti bien dans un scénario où tu pouvais que perdre. T'as pas si perdu que ça. C'est quand même pas si pire. T'as une petite victoire morale. Exact, on les prend. Fait que, c'était ça pour notre épisode de après WrestleMania. Je pense que ça va nous faire du bien de décanter tout ça. On retrouve dans un beat plus normal. Là, en plus, avec les séries au hockey, toute la patente, là, c'est comme... il y a du stock. Là. Ça se peut que les enregistreurs soient moins pleins de beaucoup de luttes, je pense, dans les prochaines semaines. En tout cas, de mon côté. Là. Ça se peut. Ça se peut me concentrer sur des choses que j'aime vraiment et que je skip beaucoup de trucs que je sais qu'ils vont me décevoir. SmackDown. Fait que c'est pas mal ça pour cette semaine. Je suis Tifo et les Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. Abonnez-vous à nos pages. On vous dit à la semaine prochaine.